Aujourd'hui, nous allons parler de 4 victimes, parce qu'en France, désormais, on traite les victimes par paquet de 4 à 7. On est à Bastia, en Corse, et on va parler de Marie-Claire, 77 ans, qui met fin à ses jours quelques semaines après avoir été agressée pour son sac à main. Un hommage organisé. Parce que suite à l'agression, elle a été traumatisée, et elle n'a pas réussi à s'en remettre, elle devait être fragile psychologiquement, et elle a préféré mettre fin à ses jours. On ne veut pas que cela devienne comme Marseille. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées à Montessoro dimanche 24 novembre pour dénoncer l'agression d'une femme de 77 ans, victime d'un vol à l'arraché dans son immeuble le lundi 18 novembre. Josiane, 74 ans, ne cache pas son inquiétude. Je ne reconnais plus mon quartier. Le soir, passé une certaine heure, je n'ose plus sortir pour promener mon chien. Il y a du trafic de stupéfiants, des agressions. On ne veut pas de ça. Et on est en Corse, hein. 10 jours après l'agression d'une femme âgée de 77 ans dans le quartier de Montessoro au sud de Bastia, l'enquête a abouti. Depuis mercredi, un jeune de 14 ans a été entendu dans les locaux du commissariat de Bastia dans le cadre de cette affaire. À l'issue de la garde à vue, le jeune homme a été déféré ce jeudi 28 novembre au parquet de Bastia. Il va être immédiatement présenté à un juge des gosses dans l'attente de son jugement le 10 janvier. Mise à jour le 12 janvier, déambulant avec une centaine de personnes dans le quartier de Montessoro, il rendait hommage à Marie-Claire Galetti, une dame de 77 ans qui s'est donné la mort en décembre dernier. La septuagénaire, victime d'une agression quelques semaines avant dans ce même quartier, a préféré mettre fin à ses jours. Pascal, lui, habite dans le quartier et côtoyait la septuagénaire. Marie-Claire était une femme super sympa, très aimable, et malgré son âge, elle était même serviable. Et il y a eu un communiqué. Dans le quartier de Bastia où je réside, Montessoro, une riveraine de 77 ans s'est donné la mort en se défenestrant quelques semaines après son agression par une chance pour la Corse. Vibrant hommage des jeunes qui l'ont connue à l'occasion d'un rassemblement organisé en sa mémoire. Aucune trace du maire ni d'aucun élu. Dans le cadre démocratique, il nous faudra organiser une chose, un immense nettoyage. Là, on est à Apt dans le 84. Un quinquagénaire tabassé à mort en plein centre-ville, un suspect arrêté dans un train. Et le quinquagénaire sur le Dauphiné s'appelait apparemment Abdelhakim Bechiche. Selon France Bleu, un homme d'une cinquantaine d'années a été roué de coups ce mercredi 1er janvier à la mi-journée dans le Vaucluse. Retrouvé inconscient près d'un bar du cours Lose de Perret, il a succombé à ses blessures après son transfert à l'hôpital. L'auteur présumé des coups, également âgé d'une cinquantaine d'années et originaire de la région parisienne, a été interpellé par la police à la gare de Saint-Exupéry à Lyon, alors qu'il se retrouvait dans un train en direction de Paris. Une enquête pour assassinat a été ouverte et l'autopsie de la victime est prévue pour ce vendredi. Là, on est à Montpellier. Un homme de 33 ans tué par balle et un autre de 24 ans blessé sur fond de trafic de stupéfiants. Une menace systémique pour la cohésion nationale. La peur doit changer de camp et vite, réagit le maire PS. Mais c'est un petit peu d'extrême droite, hein. Ça, monsieur le socialiste, vous ne croyez pas? Les 2 victimes stationnaient dans un véhicule quand elles ont été visées par des tirs de 2 personnes circulant sur un scooter. Touché de plusieurs balles à l'abdomen, le trentenaire est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital. La seconde victime, un homme de 24 ans, a été touché au niveau d'une jambe et ses jours ne sont pas en danger. Le contexte dans lequel les faits ont été commis laisse à penser qu'ils sont en lien avec un règlement de compte sans qu'il ne soit possible de l'affirmer avec certitude à cet instant. L'une des 2 victimes a été condamnée dans le passé pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Une fois de plus, dans notre pays, le narcotrafic tue, a réagi le maire socialiste de Montpellier, Michael Delafosse sur Twitter, appelant à une mobilisation puissante de l'État, mais aussi de l'ensemble de la société française, face à ce qui devient une menace systémique pour la cohésion nationale. La peur doit changer de camp et vite, a poursuivi l'élu. Là, on est à Cannes. Un homme de 21 ans a été tué de coups de couteau et il a été retrouvé dans un buisson. Et encore une fois, c'est le Dauphiné qui nous donne son nom. La victime s'appelait Cassim, 21 ans. Et sur le Dauphiné, mais il faut payer malheureusement, il y a la maman dévastée
qui avait fait un petit communiqué. Le corps sans vie de cet individu a été retrouvé vers 3 h du matin dans un buisson sur l'avenue des Buissons Ardents. Une jeune femme, se présentant comme sa petite amie, l'aurait découvert et aurait donné l'alerte. Et là, il y a un article du Figaro, mais on a déjà lu tout ça sur F de Souche en réalité. On va terminer avec ceci, c'est une tentative d'homicide au couteau dans un foyer à Domar à Déville-les-Rouen dans le 76, un migrant afghan interpellé. Samedi 11 janvier 2025, en fin de matinée, la police est appelée pour intervenir au foyer à Doma en Seine-Maritime. À l'arrivée des forces de l'ordre, un individu gravement blessé se trouve à l'extérieur du foyer, tandis qu'un autre se trouve dans le hall, un couteau à la main, informe en fin de journée le procureur de la République. Au moins 3 coups de couteau. La victime, consciente mais ayant reçu au moins 3 coups de couteau, a été conduite aux urgences, précise le procureur. À cette heure, son pronostic vital n'est plus engagé. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte et confiée à la DIPN 76. Toutes les investigations techniques sont en cours. Et là, est-ce que vous vous souvenez de Barbara? Barbara, on en a parlé il y a un petit mois, je crois. Et en gros, elle s'est fait tuer par un mec qui s'appelle... Comment il s'appelle le monsieur? Fouad. Il s'appelle Fouad, le tueur. Et depuis, il y a eu une enquête, il a été jugé, etc. Et on a appris que Fouad, il a été condamné 17 fois. Et il était toujours en liberté. Qui aurait pu prévoir que Fouad, après avoir été relâché une 18e fois, aurait tué Barbara? Qui aurait pu le prévoir? C'est dommage. C'est probablement le hasard, hein. C'est la faute à pas de chance. Elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment. 17 fois, nous dit Alice Cordier. Notamment pour avoir planté un homme pour un mauvais regard. Donc c'est même pas sa première attaque au couteau. Hein, il s'est pas fait arrêter pour des cambriolages, il s'est fait arrêter pour des attaques au couteau. Et il a été relâché. Fouad n'avait pris que 4 ans pour cela. 4 ans pour avoir tenté de tuer. Résultat, quelques années après, il a tué Barbara. Nos juges ont du sang sur les mains. Comment être tranquille en sachant ça? Le meurtrier de Philippines était sorti de prison quelque temps après un pointage. Combien d'autres dans nos rues? C'est clair, avec combien de fous furieux sommes-nous obligés de cohabiter? J'ai l'impression que ces faits divers s'enchaînent tellement vite que la presse mainstream n'en parle quasiment plus. Je me souviens d'une époque où un meurtre pour un mauvais regard, c'était un sujet de société pendant 2 semaines. Ouais, mais regardez, là, on traite les news par paquet de 5, il y a trop de victimes. Là, s'il faudrait faire un reportage par victime, on parlerait que de ça toute la journée. C'est impossible, il y a trop de criminalité. Et regardez, tiens, BFM TV en direct. Tiens, c'est nouveau. Un ado de 14 ans tué à Évreux. Il y a un reportage en direct sur BFM. Donc on en reparlera sûrement à l'occasion. Voilà, j'ai même pas le temps de tout suivre. Là, je fais une vidéo direct. Là, il y a des nouveaux mecs qui meurent. Enfin, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!